Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul pour l'arc-en-ciel de Christelle. J'ai commandé la box Street et je l'ai reçue ce matin. J'ai été la chercher au Mondial Relais et du coup voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Donc j'ai décollé l'étiquette, les scotch qui se sont très bien enlevés. Et du coup, cette petite boîte colis, eh bien, on peut très bien s'en resservir, soit pour refaire un envoi, soit pourquoi pas la scraper. À l'intérieur, donc, nous avons notre box. Donc, j'enlève ce qu'il y a à enlever de la boîte. Voilà, et tout se trouve dans la boîte. Donc, j'ai un petit plus. Merci pour cette commande Bon Scrap Christelle. Voilà, donc des petites flèches, donc ça c'est toujours intéressant. Et donc on a une boîte magnétique toute blanche. Donc ici, Christelle nous colle son petit papier, mais avec de la colle repositionnable. Donc vous pouvez l'enlever et comme ça après, vous scrapez votre boîte. Voilà. Et puis on peut s'inspirer de ce qu'elle a fait ici. Donc moi je leur colle pour le moment ici. Voilà. Donc dans cette box, donc comme je vous ai dit, vous avez la box. Je vais enlever. Ah, ça c'est le petit cadeau surprise. J'ai pas fait attention trop à ce que c'était parce qu'on a une petite chose. On sait quand on commande, on sait ce qu'il y a dans la box, sauf qu'elle nous a rajouté une petite surprise. Alors, je voudrais enlever les papiers qui sont coincés au fond. Ah, attendez. Voilà, j'ai pris le temps d'enlever, j'ai fait pause, d'enlever mes petits papiers qui étaient coincés au fond pour pas les abîmer. Donc peut-être un petit message à Christelle, pourquoi pas mettre peut-être quand elle met les papiers comme ceci au fond, parce que là c'est vrai qu'ils étaient un peu coincés, j'arrivais pas à les sortir. Peut-être mettre une feuille de papier pliée comme ça pour quand on tire sur la feuille, on arrive mieux à les sortir. Enfin bon, voilà, c'est juste un petit chose comme ça. Voilà. Donc dans cette box, nous avons une boîte format A5. Oui, ça doit être format A5 ou... Oui, A5, c'est à peu près format A5. Une boîte magnétique donc, qui se ferme ici avec des aimants. Donc toute blanche, parce que comme je vous disais, le papier ici, vous l'enlevez et vous scrapez votre boîte. Dedans, vous retrouvez vous avez 4 planches de tampons. Donc avec son nouveau, comment dire, j'allais dire logo, enfin design. Elle a changé son design de ses pochettes. Donc voilà. Donc ici, on retrouve la citadine. Donc moi, vous savez que j'étais d'été pour Christelle. Donc moi, je l'ai en plus petit. D'ailleurs, pour celle, je vais aller chercher le petit, pour celle vraiment qui voudrait voir la différence. Voilà, donc vous voyez tout le petit tampon qu'on a pu avoir. Voilà, la différence de taille, comme ça peut peut-être, je sais pas, s'il y en avait qui étaient intéressés de savoir la différence. Voilà, donc là c'est vrai que c'est un tampon plus grand, donc je dirais que ce genre de petit tampon comme ça, c'est vrai que c'est assez petit, donc on l'utilise plus sur des petits formats et du coup là on peut l'utiliser sur des plus grands formats. Donc c'est la citadine. Et voilà, donc on a du texte, on a ça, j'adore. On a un genre de petite étiquette, du feuillage, encore une feuille et des petites taches. Voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est le hashtag 87. Le hashtag 88. Alors, je suis peut-être pas dans l'ordre. Ici, un tampon de fond. Donc ici, un mur. Du texte. Ça, c'est chouette aussi pour mettre en tampon de fond. Du quadrillage ici, j'aime beaucoup aussi. Moi, ça me fait penser tout de suite, comme j'habite près du Mans, le drapeau d'arrivée, il me semble, des 24 heures du Mans.
Et des flèches ici, très très freestyle, j'adore. J'adore. Le tampon hashtag 86 art de rue. Donc celui-ci c'était graffiti et là art de rue. Donc on a des petites croix, une tache, des ronds, un petit cœur, encore une tache ici. Ici comme un bris de glace ou un mur fissuré, pourquoi pas aussi. Art de rue, ça j'adore aussi. Et du texte. Voilà, donc encore un joli tampon de fond. Moi, je suis très fan des tampons de fond et des pochoirs, donc voilà. Et cette planche, je l'ai beaucoup également aimée quand je l'ai vue. Moi, c'est l'arbre qui m'a fait vraiment craquer. J'aime beaucoup l'arbre. Voilà, avec la petite voiture. C'est marrant, elle me dit quelque chose, cette petite voiture. Je pense que je l'ai, je ne me rappelle plus. Si, elle me dit quelque chose, donc je dois l'avoir quelque part dans une autre collection ou peut-être des papiers digitaux qu'elle avait fait, je ne me rappelle plus. La petite ampoule, alors moi j'adore hein, les ampoules, fan d'ampoules, elle aussi j'avais craqué. Des petites étiquettes en plus avec des taches cette fois-ci parce qu'on a déjà ces formes-là. Ici, la boutique d'artistes, très chouette. Et puis encore des petits tampons et ce fameux petit lampadaire et du texte. Donc je suis très, j'aime beaucoup ces tampons. C'est pour ça hein, que j'ai craqué sur la box. Voilà. Oui, dans la box, on a aussi un petit, comment on appelle ça? Un tutoriel en papier, voilà, pour si vous voulez vous appuyer dessus pour décorer votre boîte. Et y faire un petit mini dedans. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a un pochoir. Donc, un pochoir art de rue. Alors, vous n'allez peut-être pas trop bien voir si je le mets sur ma boîte. Hop. Je vais vous l'ouvrir. Si j'arrive à attraper... Voilà, donc c'est le pochoir art de rue, c'est le hashtag 22. Et voilà, vous retrouvez un mur, des flèches et art de rue. Ça, j'aime beaucoup également. Ça, en mettre aussi sur vos fonds de page, j'adore. Voilà le pochoir. Et ensuite, nous avons les papiers. Et avec, on doit avoir 2 planches d'étiquette. Alors moi, je dis toujours, gardez cette planche de... Ça, c'est votre couverture de vos papiers. Mais on peut très bien utiliser ici des petits morceaux, soit en faire des ATC. Je crois que j'avais... Alors, peut-être là, c'est un peu juste. Je sais que sur certains papiers, peut-être quand c'est des plus grandes planches, c'est possible. Mais on peut toujours déchirer des petits bouts ici et les utiliser. Voilà, donc dans cette collection de papiers, on a 6 papiers A5 recto et 2 planches d'étiquette. Donc voici une première planche d'étiquette. Voilà. La deuxième planche d'étiquette avec des étiquettes. Donc voilà, donc là c'est du texte, des étiquettes. Et ensuite nous avons nos papiers qui sont que recto. Donc ça c'est bien, comme ça on n'a pas besoin de choisir quel côté utiliser. Donc c'est des papiers A5, comme je crois que je vous l'ai dit. Voilà, celui-ci, les petites flèches qui ressemblent aux petits cadeaux que nous met Christelle dans notre boîte. Un mur, du texte. Donc je pense que c'est le texte qu'on retrouve sur la planche. Il était une fois une balade en ville. Oui, c'est ça. On retrouve, c'est le texte qu'on a sur la planche de tampon. Les petites voitures.
le petit feuillage. Donc voilà, vous avez 6 papiers. Et le petit cadeau surprise. Alors celles qui auraient commandé la box et qui ne veulent pas voir le petit cadeau surprise, ben stoppez là. Voilà, donc je vous montre le petit cadeau surprise. Ah oui, trop chou. Donc elle nous a mis un petit pompon au bout, il était peut-être déjà, je ne sais pas si c'est elle qui a fait tout. C'est un petit mini cutter. Trop mignon. Voilà, donc ça c'est pour ouvrir vos colis. Très bien. Trop mignon. C'est un petit nuage, c'est trop mignon. Voilà, eh bien, merci beaucoup Christelle pour ce petit cadeau surprise, pour cette petite étiquette en plus. Et puis, ben voilà, moi, il va falloir que je réfléchisse à ce que je fais avec tout ça. Je ne pense pas que dans les premiers temps, je vais faire la box. J'ai pris la box pour avoir une box, mais j'ai pas pris la box pour forcément faire le tuto. Voilà. Voilà. Mais voilà, comme ça, je sais que j'ai une boîte blanche d'avance. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à m'amuser avec tout ça. Donc je sais pas quand est-ce que je vous ferai une petite créa là-dessus. Je suis pas sûre d'avoir le temps, ce sera peut-être qu'en septembre, on verra. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.